Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons nous occuper du sujet vague de réfugiés en Europe. Que dit la Bible? Alors, à ce moment-là, nous allons nous occuper du mélange des peuples en Europe au temps de la fin. Je vous donne une petite introduction à la prophétie biblique sur la base de la prophétie sur les 4 empires en Daniel 2. Nous retournons vers l'an environ 600 avant Jésus-Christ. Les Juifs étaient des captifs à Babylone. Le grand roi Nebuchadnezzar avait un rêve qui le tourmentait. D'ailleurs, au musée British Museum à Londres, il y a toute une section sur Nebuchadnezzar II, ce grand roi de Babylone à l'époque de Daniel. Et si vous allez visiter ça, je vous encourage encore d'aller à Berlin, au Pergamon, au musée de Pergamon, qui a encore plus de choses à présenter de l'époque de Nebuchadnezzar, comme par exemple la porte originale d'Ishtar, de Babylone, de la ville de Babylone. Ils ont amené, n'est-ce pas, en Allemagne, et ils ont reconstruit là-bas. Alors, ce grand roi, qui était vraiment on peut dire, le plus majestueux de l'histoire séculière. Alors, cet homme rêvait d'une statue en 4 parties, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, ensuite le ventre et les cuisses en bronze, et les jambes et les pieds en fer. C'est-à-dire les pieds en fer et en argile. Personne des intellectuels de la Babylonie était capable d'expliquer ce rêve. Seulement le prophète juif Daniel. Et il explique, la tête en or, c'est toi, ô roi des rois. Dieu a donné le pouvoir mondial aux Babyloniens. Mais ensuite il dit, après toi, il y aura un autre empire mondial. C'est-à-dire la poitrine et les bras, ça représente le prochain empire mondial dans l'histoire séculière, et c'est l'empire des Perses et des Mèdes. Parce que c'est les 2 peuples qui portaient cet empire. Et c'est représenté par les 2 bras. Ensuite, le ventre et les cuisses en bronze, ça signifie un prochain empire mondial, ce qui était dans l'histoire l'empire des Grecs, sous Alexandre le Grand, qui a fait la conquête depuis la Grèce en Europe, sur des territoires africains, et le Proche-Orient jusqu'au Pakistan, jusque vers le fleuve l'Indus. Eh bien, après, encore un empire mondial, les jambes et les pieds. Cela représente le prochain empire mondial, l'empire romain, qui, en partant depuis Rome, en Italie, s'est agrandi gentiment dans l'histoire, est devenu toujours plus important. Et voilà, la guerre d'Actium, ou on dit en français aussi Actium. C'est toujours un problème, les termes latins en français. C'était guerre de 40 avant Jésus-Christ. Là, les derniers restes de l'empire d'Alexandre le Grand ont été effacés par les Romains. Et voilà, le fer, ça représente vraiment bien la force des légions romaines. Toutes les nations, toutes les villes qui s'opposaient à la volonté de Rome ont été écrasées, sans miséricorde, comme le fer écrase tout. Mais là aussi, les parties du corps sont symboliques. Il y a 2 jambes, n'est-ce pas? Et l'Empire romain,
s'est divisé, vraiment divisé, en 395 après Jésus-Christ, en un empire de l'Occident et un empire oriental. Mais cette séparation était déjà préparée longtemps avant, parce que l'Occident était caractérisé par le latin et la partie orientale par le grec. Voyez. Mais nous avons donc appris à l'école 476 après Jésus-Christ, les barbares du nord et de l'Orient sont arrivés. Ils ont détruit l'empire romain d'Occident, tout en construisant des petits royaumes indépendants, et ainsi ils ont détruit cette intégration qui était un fait de l'Empire romain. Mais l'Empire romain à l'Orient continuait. Bien sûr, dans l'histoire, on parle de l'Empire byzantin, mais les Romains n'ont pas réalisé à l'époque qu'ils sont tout d'un coup devenus des Byzantins. C'est une chose des livres d'histoire. C'était toujours l'Empire romain. Mais du moment où le christianisme est devenu la religion officielle, on parle des Byzantins, tout en parlant des Romains. Et voilà, ça a continué jusqu'en 1453, où les Turcs, dans leur attaque sur Istanbul, à l'époque Constantinople, ils ont écrasé l'Empire romain de l'Orient. Et d'ailleurs, les Turcs, ils savent cette histoire très bien, mieux que les Européens. Et allez à Istanbul, visitez la ville. Partout, on est confronté à cet événement de 1453, où les Turcs ont baissé les Européens, ont conquis cet empire européen. D'ailleurs, un jour, j'étais seul, marcher dans le marché à Istanbul, et puis je vois un vendeur avec un t-shirt, ce qui n'est pas une chose particulière, n'est-ce pas? Mais il y avait une écriture, une inscription derrière, 1, 4, 5, 3. Rien de plus. Alors, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Et il faut aussi voir la politique de la Turquie actuellement sous l'arrière-plan de cette connaissance du passé qui est toujours vivante. Et là, on peut penser, bon, alors c'était fini. Non, ce n'était pas fini. Vous voyez, c'est intéressant. Toujours, il y avait dans l'histoire un empire mondial, un deuxième est venu, un troisième, un quatrième. Et avec le quatrième, ça ne continue pas. Ça reste. Bon, on peut dire, oui, mais jusqu'en 1453. Non, ce n'est pas vrai. Parce que, à l'Occident, Charles le Magne, vers 800, il a restitué la partie occidentale. Donc, à l'époque où il y avait toujours la partie orientale, à 800, et on a donné le nom de Empire, Saint-Empire romain. Et plus tard, dans l'histoire, on parle du Saint-Empire romain des nations germaniques. Pourquoi? Parce que c'était toujours le pape, ou normalement, toujours le pape à Rome qui instituait les empereurs, mais les empereurs étaient normalement des Allemands. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient bien pour régner. Alors, ça a duré, et pendant des siècles, des grandes parties de l'Europe ont été tenues ensemble, intégrées par cet Saint-Empire romain des nations germaniques. Mais vers 1806, le dernier qui portait la couronne de cet empire, Joseph, a mis de côté la couronne. Alors c'est fini? Non. On a appris peut-être, non, assurément, 1804, Napoléon s'est couronné soi-même.
Ensuite, il a fait ces guerres de dévastation à travers toute l'Europe jusqu'en Russie, parce qu'il voulait tenir ensemble l'Empire romain sous son pouvoir. Mais 1814, la bataille de Leipzig, la bataille des nations de Leipzig, là c'était clair, c'est fini. Et l'année d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Et là, il n'y avait plus un empire romain. Mais c'était l'époque du nationalisme qui commence. Dans ce 19e siècle, les gens en France sont fiers d'être français. Et les Hongrois sont fiers d'être hongrois. Vous voyez, dans la musique, par exemple, on compose des rhapsodies hongroises, Liszt par exemple, ou Sarasate, il compose les airs tziganes pour le violon, parce qu'on est fier d'appartenir à un certain peuple, vous voyez. Alors, le nationalisme prend toujours plus d'importance sur l'Europe et ça devient dangereux. Parce qu'un mauvais nationalisme se développe, où on pense « je suis meilleur que les autres ». Et cela amène à un déchirement intérieur de l'Europe. Mais il faut insister sur le fait qu'il n'y avait pas un autre empire mondial qui se mettait à la place de l'Empire romain, du Saint-Empire romain. Et ce déchirement intérieur de l'Europe va jusqu'à 1914 et déclenche la Première Guerre mondiale. C'est la première dans l'histoire de l'humanité. Une guerre qui touche tous les 5 continents et qui coûte la vie à 18 millions de personnes. Mais après, la guerre, ce n'était pas fini. C'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale, c'était en fait la suite de la première, mais avec 70 millions de morts. Et finalement, 1945, l'Europe était par terre, complètement par terre. Les cloches des églises sonnaient lorsque la guerre était enfin achevée. Et voilà, l'année d'après, 1946, Winston Churchill arrive à Zurich. À l'université, il donne un discours et dit « Let Europe arise ». Laissez lever l'Europe. Il nous faut construire une sorte de Nations unies de l'Europe. Et le chemin est simple. Il ne faut simplement que 300 millions d'hommes et femmes reçoivent de la bénédiction au lieu de la malédiction. Et il continue. Je ne vais pas citer tout le discours. Mais on a compris. Quelques années plus tard, 1957, voilà les traités romains se font où 6 nations européennes se mettent ensemble. Et ce développement continue, se développe. On parle de la communauté européenne en rapport avec l'économie, la communauté économique européenne. Mais plus tard, on parle simplement de la communauté européenne. On ne veut pas se limiter à l'économie, mais aussi à d'autres niveaux de la société. Ensuite, on commence à parler de l'Union européenne. Une union, c'est encore plus que simplement la communion, n'est-ce pas? Et d'abord, ça allait jusqu'à 10 nations, ensuite 12, 15, et ça continuait jusqu'à 28, et ça devrait continuer encore. Mais c'est un bateau qui n'est vraiment pas stable, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde les années passées, crise financière, crise de l'euro, et
crise de la Grèce, et lorsqu'il s'agit de la politique vis-à-vis des autres nations, où est l'unité? Voilà, les Anglais font quelque chose, mais ce n'est pas la même chose que les Français. Et lorsque l'Allemagne dit « Bienvenue », eh bien, celui d'Hongrie, il dit « Non, 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 venez pas ». Mais c'est le même empire. Mais il n'y a pas d'unité de pensée. Ils ne se mettent pas d'accord. Et cette machinerie à Bruxelles, mais ils ne sont pas capables à prendre vraiment des décisions en vitesse et des décisions de clarté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, cette question a été répondue depuis longtemps par les visionnaires européens, par ces intellectuels qui avaient prévu et préparé cette nouvelle Europe. Par exemple, Émile Luce, dans les années 1950, il a dit « L'Europe, l'unité de l'Europe, il ne faut pas créer, mais simplement restituer. » Donc, il a compris, c'est l'idée de restituer l'Empire romain. Ensuite, le docteur Franz Blancor, un des secrétaires d'État de la Suisse des années passées, il a dit, en vue de la nouvelle Europe, un empire romain des nations européennes en construit. Bon, on comprend. Et voilà, vous voyez, les jambes, ça continue, mais ça finit avec des pieds qui ne sont plus en fer seulement, mais fer et argile. Et dans la suite, Daniel nous donne 3 explications du même symbole. Vous voyez, un symbole peut avoir plusieurs significations. Une première signification, verset 41 de Daniel 2. Il s'adresse à Nebuchadnezzar. « Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Il y aura en lui de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse. » Eh bien, j'aime beaucoup utiliser un commentaire de 2 savants allemands du XIXe siècle. C'était Keil et Delitzsch. Ils étaient considérés comme 2 des plus grands hébraïsants du XIXe siècle. Et ces Allemands ont écrit ensemble un commentaire en plusieurs volumes sur tout l'Ancien Testament. Et là, alors, on peut trouver de la sagesse en la langue hébraïque merveilleuse. Et là, alors ils expliquent dans ce verset, puisque Daniel 2 à 7, dans l'original, c'est en araméen. Alors, ils expliquent, le terme ici sera divisé, est un terme qui désigne le manque d'harmonie. Donc, c'est un terme qui dit disharmonie. Donc, il y a du fer, ce qui parle de l'intégration, mais il y a aussi de disharmonie. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est des disharmonies. Donc, il y a deux mouvements en Europe. Il y a le mouvement qui veut unir et puis qui veut renforcer l'unité pour tenir ensemble. Et il y a d'autres mouvements, vous voyez maintenant en Allemagne ce qui se passe dans les rues, n'est-ce pas? Pegida et autres. Ils ne veulent plus, et ils ne veulent plus continuer. Et les Anglais, finalement, ça ne les intéresse plus, cette Union européenne. Et ils réfléchissent s'ils veulent partir. Alors, c'est vraiment cette disharmonie d'un côté, et de l'autre côté, cette intégration qui est là. Deuxième explication, verset 42. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Donc, fragile comme l'argile. Et c'est exactement la situation actuelle. N'est-ce pas, cette fragilité de la Grèce?
On met des milliards d'euros dedans, mais ça n'aide rien du tout. C'est de l'argile, c'est rien du tout. Mais pourquoi on ne veut pas permettre aux Grecs de partir? Oui, parce qu'on sait, après les Grecs, les prochains vont venir. Les Italiens, mais c'est la catastrophe. Cette économie, vous voyez. Et l'économie d'Espagne, ils vont aussi partir. Non, impossible. Il faut simplement créer des euros, artificiellement. Alors, vous voyez, cette partie fragile, et ça ne se limite pas à ces trois nations. On peut encore continuer, n'est-ce pas? D'autre part, il y a des parties qui sont vraiment dures, n'est-ce pas, les Allemands? C'est vraiment comme du fer. Et c'est aussi lié à une économie qui a vraiment une stabilité unique. Ça il faut avouer. Mais c'est eux qui doivent payer. On parle de sauver la Grèce, on parle de sauver l'euro, on parle de sauver l'Union européenne, on parle de sauver le climat. Mais qui parle de sauver l'Allemagne? Oui, mais bien sûr, ils savent comment faire des moteurs. Les Mercedes, les Audi. Et d'ailleurs, les Volkswagen. S'il n'y avait pas ces dernières difficultés, mais les moteurs sont bonnes. Et voilà. Mais on peut aussi continuer avec la France. Bien sûr, il y a bien des problèmes en France, mais il y a des grosses têtes, n'est-ce pas? Et aussi dans l'économie et dans les entreprises, il y a du faire. Et maintenant, une troisième explication, mélange des peuples. Vous voyez comme j'ai gardé donc vraiment le sujet jusqu'à la fin. Verset 43, la troisième explication. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes. Mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et revenons à ce commentaire de Kyle Delitzsch du 19e siècle. Donc, c'est clair qu'ils n'ont pas vu la politique actuelle. Mais là, ils expliquent ce terme en hébreu, se mêler avec la semence des hommes, ça veut dire, et ils expliquent pourquoi dans les langues sémites, ça veut dire se mélanger avec des autres peuples. Tiens. Ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. Début septembre 2015, plus qu'une grande loge des francs-maçons ont déclaré publiquement, par la presse, qu'il faut amener autant d'immigrants possible pour surmonter des égoïsmes nationaux. Merci. C'est un programme. Ah, c'est le programme de détruire toutes sortes de nationalismes, pas seulement le nationalisme mauvais, mais aussi l'amour pour la patrie. Et là derrière, il y a l'idéologie du marxisme. N'est-ce pas? Les marxistes sont des socialistes internationaux. Pas à confondre avec les socialistes nationaux. Ce sont les nazis. Mais ce sont aussi des socialistes, mais des socialistes nationaux. Et les socialistes internationaux, ils ne veulent pas l'identité d'un peuple, l'identité des tribus. Ils voudraient assimiler le monde entier. Tout le monde est égal, même hommes et femmes est égal. Vous voyez, c'est la théorie des genres. Ça, c'est la pensée absolument marxiste et néo-marxiste. Et alors, ils veulent détruire ça, et pour détruire ça, il faut amener autant d'immigrants possible pour que l'Européen, ou pour que l'Allemand ne se sente plus comme Allemand, mais au moins comme Européen,
et puis ce qui serait encore mieux, c'est comme cosmopolite. Et tout dernièrement, j'ai regardé un papier de l'ONU de l'an 2001. 2001. Et là, ils expliquent, dans les pays en Europe, on n'a pas assez d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on a tué des millions par l'avortement. Et maintenant, on a trop peu d'hommes qui travaillent pour financer le troisième âge. N'est-ce pas? Au lieu qu'on ait une pyramide comme ça, une pyramide normale, là, les gens en bas qui travaillent pour ceux qui sont âgés, maintenant, ça se tourne. On a plus en haut et moins en bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les immigrants en masse. Et dans ce papier, il explique, ce n'est pas la même chose pour tous les pays, parce que dans ce pays-là, il y a plus de besoins de cette sorte, là, moins. Non, c'est un plan ancien. Et n'est-ce pas, il ne faut pas considérer l'attitude de Mme Merkel, bienvenue, comme quelque chose qui est vraiment seulement sur le moment. Non, c'est cohérent avec une politique préparée depuis des années. Et encore, un point piquant, en 1996, il y avait une conférence islamique au Caire, où on a décidé d'apporter l'islam en Europe par les vagues d'immigrants. C'était préparé. Et vous voyez, la guerre en Syrie, ça date depuis des années. Mais les vagues ne sont pas venues. Tout d'un coup, ils arrivent. Mais pourquoi? Qui les a appelés? Ah, ça c'est la question. Qui les a appelés? Alors, vous voyez, on sait en plus que plusieurs parmi les réfugiés qui sont arrivés sont liés avec Daesh pour apporter pas seulement l'islam, mais aussi la terreur en Europe. Et ça commence déjà. Et alors, on peut avoir vraiment un problème avec la grande politique de l'Europe. Mais comme chrétien, mais qu'est-ce que je veux écrire une lettre à Mme Merkel? Ça ne va pas changer. On n'a pas d'influence sur ce niveau-là. Mais je dois voir, bien sûr, on commet des erreurs terribles dans la politique, mais l'étranger que Dieu envoie sur ma voie personnelle, je vois donc l'étranger qui arrive pour écouter la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a appelés en Matthieu 28 à aller jusqu'au bout de la terre pour apporter l'Évangile. Et vous voyez, pendant 2000 ans, des gens sont partis, des couples sont partis, même avec des petits-enfants. En Afrique, ils ont obtenu des maladies, ils étaient prêts à donner tout. Et maintenant, on reste ici, en Europe, et ils arrivent eux-mêmes. Donc, c'est une chance merveilleuse. Donc, il faut voir différents aspects et pas mélanger. J'ai vu des chrétiens qui se mettaient en colère contre la politique et les erreurs, et ils vont apporter la terreur maintenant. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé en Colonne maintenant. Et puis, vous voyez, la terreur à Munich, qui au dernier moment a été freinée. Mais c'est fou. Mais arrête, descends avec ta colère. Le Seigneur nous a placés ici pour apporter l'Évangile à tout le monde. Et maintenant, des musulmans arrivent en masse, et nous savons qu'en Europe, ils ont plus de facilité pour accepter l'Évangile que dans les pays musulmans. Donc, c'est une chance. Bien sûr, dernièrement, un policier que j'ai rencontré en Allemagne, il m'a dit, mais un croyant, je suis frustré. Mais vous ne savez pas ce qu'on vit avec ces immigrants. Et on n'a pas le droit de dire ce qui se passe. On nous descend terriblement si on parle. On les fait taire parce que ça va contre cette idéologie,
n'est-ce pas? Et ils se mêleront à la semence des hommes pour penser, on veut tenir ensemble ce grand bateau, mais ça va pas jouer. Ça va pas jouer. Nous le savons par la parole prophétique. Et voilà, on retient les pieds de fer et d'argile, un empire divisé, avec disharmonie interne, fragilité et force, mélange des peuples. Et je finis par 4, la voie vers la dictature en Europe. En Apocalypse 13, l'Empire romain de notre époque est représenté par la bête qui sort de la mer. Et Apocalypse 13 nous montre qu'à la fin, ça sera donc une dictature. Vous voyez, si je reviens encore au rêve de Nebuchadnezzar, à la fin de son rêve, il voit une pierre qui tombe vers les pieds et détruit toute la statue. Et cette pierre devient une grande montagne qui remplit tout le monde. Et cette pierre symbolise Jésus-Christ, le juge du monde, qui va venir pour régner après 1000 ans sur toute la terre. Et voilà, donc ces pieds, c'est vraiment la dernière phase de l'histoire. Et l'empire mondial, le prochain empire mondial qui va remplacer l'Europe, ce n'est pas n'importe quel empire, mais c'est le royaume de Dieu, comme millénium, n'est-ce pas? Et alors, juste avant, explique Apocalypse 13, les derniers 3 ans et demi avant la venue de Christ, l'Europe sera une dictature terrible. Et ici, vous avez le plan prophétique. D'abord, et ça, c'est possible chaque jour, l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur vient pour prendre tous ceux qui croient en lui, pour les sauver de l'histoire la plus grave qui va suivre. Ensuite, un temps X, qui pourrait être des semaines, par exemple, mais ensuite, une période de 7 ans, qui va commencer par une alliance que l'Europe va faire avec Israël, pour 7 ans, pour protéger Israël contre le danger de l'ennemi de mort du Nord, contre Daesh. Et dans la Bible, c'est l'Assyrien, dans Daniel, le roi du Nord. Alors, d'abord 3 ans et demi, ensuite 3 ans et demi, ensuite le retour de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Et vous voyez, les derniers 3 ans et demi, c'est la grande tribulation, la guerre mondiale la plus terrible. Et pendant cette époque-là, l'Europe sera une dictature affreuse, diabolique. Et là, il faut encore voir, l'Apocalypse nous parle d'un livre avec 7 sceaux. Ce livre est le programme de Dieu pour les jugements après l'enlèvement de l'Église. Le 7e sceau ouvrira la grande tribulation. Mais avant, il y a les 6 sceaux. Et je vous explique juste, en quelques mots, les premiers 3 sceaux. D'abord, Jean voit un cavalier sur un cheval blanc. C'est comme si c'était Jésus-Christ qui, au chapitre 19, arrive comme roi des rois sur un cheval blanc. Mais ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Antichrist, celui qui se met à la place du Sauveur, qui dit « Moi je suis le Messie qui va apporter le salut au monde ». Pas seulement le salut pour résoudre le problème du climat, mais tous les problèmes. C'est un faux Messie qui va apparaître en Israël. Le 2e sceau, un cavalier sur un cheval roux, avec une grande épée. Et la conséquence, le sang va couler terriblement. Et il faut savoir pourquoi nous avons dans le Nouveau Testament l'Apocalypse, comme le seul livre complètement prophétique dans le Nouveau Testament. On a tant de livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Mais ce livre, à la fin de la Bible, a été donné pour compléter la prophétie et pour mettre le focus sur le continent qui serait le plus touché par le christianisme, par l'Évangile, l'Europe.
Donc l'Apocalypse se concentre fortement, pas seulement, l'Apocalypse voit le monde entier, mais se focalise particulièrement sur l'Europe. Et voilà, le sang qui va couler touche particulièrement l'Europe. N'est-ce pas? Il y a encore quelques années, on aurait pu se dire, mais comment ça se fait? On a une telle stabilité en Europe. Oui, mais maintenant, les spécialistes de la terreur peuvent nous dire que ça va provoquer des catastrophes en Europe. Le sang va couler terriblement. Et ça a commencé au Bataclan. Le troisième sceau, un cavalier sur un cheval noir qui apporte un désastre économique. Et là, le texte dit 1 litre de blé correspond à un dénar. Un dénar, c'était le salaire journalier d'un ouvrier à l'époque du Nouveau Testament. Il faut voir Matthieu 20 qui explique. Eh bien, je fais le calcul. Si un ouvrier gagne par jour l'équivalent d'un litre de blé, il gagne 1 ou 2 francs. N'est-ce pas? 1 kilo de farine de blé, on reçoit chez Aldi pour 1 franc. Migros aussi, donc on ne fait pas de publicité. Mais justement, mais aujourd'hui, en Suisse, un ouvrier, il gagne facilement 150 francs. C'est trop? Non, c'est normal. Mais ça fait mal si on gagne encore 1 franc ou 2 francs. Et là, la généralité en Europe sera prête de recevoir un homme fort qui va résoudre les problèmes de sécurité et les problèmes économiques. Et ainsi, la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse nous explique comment la dictature diabolique va venir sur l'Europe. Ça répète ce qu'on avait vu comme histoire après la Première Guerre mondiale en Allemagne. Mais cette fois pour toute l'Europe. Et pour tous ceux qui seront alliés à l'Europe. N'est-ce pas, les Américains sont simplement ils sont les alliés. Soit eux, ils sont les alliés de l'Europe, ou l'Europe sont les alliés des États-Unis. Mais ça va changer parce qu'ils ont beaucoup trop de dettes. Alors, n'est-ce pas, ça nous aide à voir où sommes-nous aujourd'hui. Le Seigneur vient bientôt, on ne peut pas calculer, mais tout est préparé pour les événements après l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça, chaque jour, on peut commencer la journée en pensant peut-être aujourd'hui. Mais quelles sont nos priorités? Eh bien, expliquer aux étrangers, expliquer aux vrais Suisses, avec 10 générations de vrais Suisses, nous les hommes, nous avons désobéi à Dieu. Nous ne vivons pas selon la parole de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. On peut faire un petit dessin, n'est-ce pas? Amen. Et puis écrire Romains 3, 11. N'est-ce pas, si on explique à un étranger, en buvant du café, on peut faire un cours de langue, il n'y a personne qui recherche Dieu. Nous avons un problème avec Dieu, et nous allons notre propre chemin. Et Romains 3 nous dit encore, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien sûr, les gens de Daesh, ils sont affreux. Nous sommes mieux. Oui, nous sommes aussi des pécheurs. Il n'y a pas de différence, car tous ont péché. Peut-être on n'a jamais tiré dans la tête d'un ennemi, mais nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas capables de franchir cet abîme entre l'homme et Dieu, mais Jésus-Christ est venu pour créer le pont entre nous et Dieu. Et voilà, nous lisons 1 Jean 4, verset 10, « En ceci est l'amour, non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » Et là, on peut expliquer à l'étranger ce que c'est la propitiation. Et d'ailleurs, le Suisse ne le sait
non plus. Alors, il faut expliquer les termes bibliques. Et puis, expliquer, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il a reçu le jugement qui aurait été notre part dans l'éternité, dans l'enfer. Et si nous confessons nos péchés dans la prière personnelle à Dieu et remercions que Dieu a envoyé Jésus-Christ, Dieu va nous pardonner. Et je finis par Ézéchiel 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. » Alors on se dit, oui, mais je ne suis pas méchant. Oui, peut-être dans mes propres yeux, pas, mais dans les yeux de Dieu, nous sommes des méchants vis-à-vis de Dieu. Nous avons vécu sans lui. Nous avons pris nos décisions sans Dieu. Que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de vos mauvaises voies et pourquoi mourriez-vous? Et c'est fantastique. Nous sommes dans un temps où on appelle les vagues de réfugiés, où un drame se prépare sur notre continent et en vue du monde entier. Mais nous sommes en train d'appeler les derniers à venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre attention.